j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Je suis pas sûre que cette catégorie de vidéo là vous intéresse toujours. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si c'est le cas, dites-le moi aussi. Je verrai si je continue ou pas, j'hésite un petit peu, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai des produits terminés forcément à vous montrer. J'ai quand même du maquillage, donc je suis plutôt contente parce que je vais pas vous montrer des produits que je vous ai déjà montré 30 fois. Donc ça devrait quand même être sympa, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'évite de blablater pour rien et je commence tout de suite avec un fond de teint de chez Clinique. C'est le Super Balance Silk Makeup avec un SPF 15 à l'intérieur, donc le teint de soie effet peau nue, qui se présentait dans un petit flacon comme ça. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il avait effectivement ce rendu sur la peau très naturel, on n'avait pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau. Par contre le bémol avec ce fond de teint là, je trouve, c'est qu'il n'a pas de pompe et je trouve ça un petit peu dommage. Après il me semble qu'on peut effectivement l'acheter sur le site de Clinique, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors il y en a parfois qui sont adaptables, mais c'est quand même un petit peu dommage de ne pas fournir la pompe qui va avec. C'est un petit peu galère à chaque fois de sortir pas trop de produits mais suffisamment quand même pour se faire le teint. Moi j'avais la teinte 05 Silk Ivory et il était parfait. Franchement c'est un fond de teint qui est naturel mais qui unifie très bien le teint, qui camoufle quand même les petites imperfections, etc. Donc c'est un fond de teint que je pourrais racheter vraiment sans problème parce que je l'ai beaucoup aimé et il me semble que je l'avais reçu de la part Clinique et je crois que je suis censée le recevoir de nouveau dans pas très longtemps, donc je suis très contente pour ça. J'ai terminé, on va rester dans le teint, deux anti-cernes. Il y en a un que j'ai adoré à petit prix et un autre que j'ai beaucoup moins aimé et qui coûte beaucoup plus cher. Je me demande même s'il ne coûte pas le double du prix d'ailleurs. Donc celui que j'ai adoré, c'est l'instant anti-âge effaceur de chez Je mets Maybelline, qui se présente comme ça, que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps. Il se termine quand même assez rapidement, faut dire que je ne l'ai pas utilisé non plus des mois et des mois. Je crois qu'en un mois j'avais terminé l'anti-cerne. On pourrait croire qu'il en reste encore un petit peu à ce niveau là, mais non, il est bien terminé, ça reste tout le temps. Le produit, on voit bien qu'il est vraiment tout vide. La mousse, je sais pas si c'est vraiment très hygiénique et si c'est indispensable. Quoi qu'il en soit, le produit à l'intérieur est vraiment pas mal. Il camoufle très bien les cernes. Moi j'ai les cernes, voilà, c'est assez teinté, c'est très creux, donc j'ai besoin de quelque chose qui camoufle pas mal, et lui il fait très bien le job. Il coûte pas cher, donc ça je dis oui et je rachèterai sans problème. Et celui que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le Lock It Concealer Crème de chez Kat Von D, donc il se présente comme ça. Il me semble qu'il existe le fond de teint aussi dans la gamme Lock It que je n'ai jamais testé. Quoi qu'il en soit, celui-ci je n'ai pas du tout aimé parce qu'il est... Alors je pensais l'adorer quand il est sorti, je me suis jetée dessus pour l'acheter parce que voilà, je cherche toujours un anti-cerne très couvrant et au final il est extrêmement épais. Ce qui le rend pas du tout agréable à porter déjà, je trouve, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose sur le teint et ça j'ai horreur de ça. Il file énormément dans les plis, il faut refaire une retouche dans la journée parce que sinon ça devient vraiment pas très joli, ça fait vraiment effet plâtre sous les yeux je trouve. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé cet anti-cerne là qui coûte quand même un certain prix, voilà, faut le dire, ça coûte quand même assez cher les produits Kat Von D. Donc je rachèterai pas du tout et je vous recommande pas si vous aimez pas avoir vraiment des textures trop épaisses sur le visage. Si vous avez aussi tendance à avoir des petites ridules, des petits plis au niveau du dessous des yeux, je vous le recommande pas du tout non plus parce que il file carrément dans les plis, donc voilà. Ensuite, niveau du teint, un autre anti-cerne, j'en ai terminé un troisième, j'avais complètement oublié, mais celui-ci je vous en ai déjà parlé un milliard de fois, c'est mon anti-cerne préféré que j'avais découvert grâce à Octoly et depuis je le rachète tout le temps. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder, qui se présente toujours dans un petit flacon comme ça. Celui-ci il a un petit embout en mousse que j'aime beaucoup parce que du coup on peut vraiment appliquer le produit et la matière très facilement. Il est génial, il camoufle absolument tout, il est épais mais on ne le sent pas du tout sur le teint je trouve, et il file pas dans les plis. Avec lui je fais rarement des retouches, il faut vraiment qu'il fasse très chaud et que je reste au soleil, dehors, etc. pour avoir un petit peu les petites ridules de marquer, sinon aucun problème, il bouge pas de la journée quand on le poudre derrière. Enfin si vous cherchez un correcteur vraiment très bien, il coûte un certain prix aussi, je crois qu'il coûte 30 € quand même. Moi j'achète sur le site de Calista Parfum et je le paye en général quand même bien moins cher. Il est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien si vous voulez du site Calista Parfum avec ce produit là dans la barre d'infos si je le retrouve. En plus il y a souvent des codes promo, donc voilà, ça peut valoir le coup, mais en tout cas celui-ci c'est vraiment mon préféré. Ça c'est clair et net que je rachèterai sans problème. Mais un eyeliner dont je vous ai déjà parlé, c'est le Master Ink de chez Je mets Maybelline, que moi j'achète sur Amazon parce que du coup il n'y a que là que je le trouve pas dans mon Leclerc et dans les supermarchés auquel je me rends. Mais celui-ci donc sur Amazon je crois que je le paye 5 €, donc pas cher du tout. Il fonctionne très bien, il est très noir, il est génial, c'est un embout, c'est un liner qui se présente comme ça, hein, c'est pas un feutre ou quoi que ce soit, c'est vraiment... je sais plus comment on appelle ça, un eyeliner qui est liquide et qui fonctionne vraiment très bien.
Il dure quand même un certain temps parce que je crois que j'ai utilisé 2 mois non-stop parce que j'en ai pas utilisé d'autres. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs sur Amazon, je crois qu'il doit être par là. Il est là, donc je le vois ici à travers, donc voilà. Je vous mens pas, je l'ai déjà racheté, je l'adore, c'est un de mes liners préférés, voilà, pour le prix qu'il coûte. Niveau rapport qualité-prix, je pense que pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Donc voilà, et pour les yeux, j'ai terminé un mascara que j'adore de chez Lancôme, c'est le mascara Hypnose. C'est celui que j'ai utilisé ce matin pour la dernière fois. Alors là, il était un peu sec du coup ce matin, mais j'avais quand même envie de le terminer jusqu'au bout. Je l'ai utilisé à pas mal de temps, bon là maintenant il est vraiment tout sec. Mais il n'a pas séché rapidement, contrairement au mascara d'autres marques que je peux avoir et qui sèchent parfois en un mois, le mascara est complètement sec. Par contre celui-ci, je trouve qu'il vieillit vraiment très très bien parce que j'ai justement préféré l'utiliser une fois qu'il avait un petit peu séché plutôt qu'au tout début. Au tout début, c'est vrai que je me suis dit ouais il est pas mal, ça va. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas mal et qu'il faisait vraiment de très jolis cils. Il recourbe bien les cils, il apporte un petit peu de longueur, un peu de volume, voilà, il est vraiment très très bien. C'est le Hypnose, je sais plus si je vous ai dit, je l'aime beaucoup et je l'ai déjà de nouveau dans mes tiroirs. Voilà, il est juste ici donc je vous mens pas, pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Chez Benefit que j'ai pas du tout aimé, c'est le Poof Off Instant Gel Eye Gel to Help Smooth the Look of Puffies. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Quoi qu'il en soit, c'était un gel contour des yeux instantané qui aide à atténuer l'apparence des poches apparemment. Alors je crois que ce produit il avait fait le buzz à un moment donné à sa sortie. C'est un soin qui se présente sous ce petit packaging là. Alors on a comme un fer à repasser en fait au niveau de l'embout. Et vous appliquez ça sur votre cerne tout simplement. C'est censé atténuer les poches immédiatement et moi je ne vois absolument pas d'effet immédiat déjà pour commencer, et même sur du long terme aucun effet, que ce soit le produit à l'intérieur ou voilà le petit embout comme ça. Alors c'est censé en fait aider je pense la circulation sanguine, mais moi ça ne fonctionnait pas sur moi et voilà c'est un peu de l'argent perdu. Je pense que c'est plus gadget qu'autre chose, en tout cas sur moi ça fonctionnait pas. Si ça fonctionnait sur vous tant mieux, dites-moi ça dans les commentaires si vous l'avez testé, mais moi en tout cas j'ai pas du tout aimé. Et côté soins également, j'ai terminé plusieurs crèmes, donc deux crèmes qui se ressemblent assez et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour commencer, j'ai terminé la crème de chez Nuxe, la Aquabella Émulsion Hydratante Révélatrice de Beauté que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Matifili, c'est la crème que j'avais eu en combo avec le, je sais pas si on verra, je pense pas, la lotion également qu'il y avait dans la même gamme que j'adore et que j'ai bientôt terminé aussi parce que je les utilise vraiment matin et soir. Je trouve qu'effectivement il matifie le teint pour la journée quand on a tendance à avoir la peau grasse, surtout en été quand il fait des chaleurs comme ça, on aime bien se matifier le teint. En tout cas pour ma part au niveau de la zone T c'est très important pour moi, je déteste avoir des zones de brillance. Et là c'est vraiment génial, en plus de ça j'ai vraiment l'impression que cette gamme a un effet sur l'éclat de la peau. La lotion elle est géniale aussi et la crème très très bien. Si jamais vous ne savez pas vers quoi vous diriger, prenez cette crème là, essayez-la, testez-la, allez au moins la sentir en magasin, ça sent très très bon, ça sent une odeur assez naturelle, c'est pas du tout une odeur entêtante, c'est pas une odeur hyper fun non plus, mais j'aime beaucoup et voilà, ça coûte à mon avis pas très cher, ça reste du Nuxe, donc par rapport au prix pratiqué parfois en parfumerie, je trouve que ça vaut quand même le coup d'essayer de se pencher dessus. Et la deuxième crème que j'ai terminée, c'est un petit peu dans le même genre, mais c'est pas la même marque, donc c'est de chez Uriage, toujours en parapharmacie. C'est le fluide multi-action, rides, fermeté, protection lumière bleue et c'est pour peau normale à mixte, celle-ci également. Donc c'est un fluide, donc si vous avez la peau extrêmement sèche, je vous recommande pas du tout d'utiliser cette crème là, quoique il me semble qu'elle existe quand même pour peau sèche, si je dis pas de bêtises. C'est donc un produit qui est censé avoir une action pour protéger la peau de la lumière bleue parce qu'on n'y pense pas et en tout cas moi je ne le savais pas, mais la peau aussi est attaquée par les écrans, donc la télévision, les portables, etc. Ça accélère le vieillissement cutané de la peau, donc du coup il est important d'utiliser des protections, enfin voilà, ce genre de produit là qui protège de la lumière bleue et j'ai adoré utiliser ce produit. Déjà c'est hyper fluide comme texture, voilà, ça apporte très très bien son nom, un fluide multi-action, donc c'est hyper fluide, ça se fond parfaitement bien à la peau, ça sent super bon la crème. Encore une fois c'est pas une odeur hyper fun, mais si vous aimez les odeurs qui sont pas entêtantes, qui sont délicates, vous allez adorer cette odeur là. Moi j'adore, c'est vraiment une odeur que j'apprécie vraiment. Vous aurez compris, c'est une crème que j'ai adoré utiliser, qui hydrate la peau juste ce qu'il faut sans en faire trop, qui est parfaite pour la saison estivale en ce moment, qui sent très bon, qui laisse la peau douce. Donc si jamais encore une fois vous ne savez pas vers quoi vous diriger et que vous êtes en parapharmacie, n'hésitez pas à aller voir chez Uriage parce qu'ils ont vraiment de très très belles gammes. Clinique également, je vous avais déjà parlé du booster quotidien vitamine C pure 10% qui se présente sous un petit flacon comme ça, un petit flacon goutte à goutte.
C'est quelque chose que je vous recommande plus de faire en hiver. Moi je l'avais fait il me semble fin février, début mars, quelque chose comme ça. C'est vraiment là pour raviver l'éclat du teint, pour vous donner un coup de boost en fait tout simplement. Ça porte très bien son nom, booster d'éclat, booster quotidien. C'est à faire sur 7 jours et je vous avais déjà dit que j'avais vraiment l'impression d'avoir effectivement le teint un petit peu plus éclatant. Donc là je l'avais pas mis dans mes produits terminés donc je vous le remonte. Si jamais vous êtes sujette au teint terne, notamment l'hiver principalement, je vous conseille quand même d'essayer ça. Je pourrais plus vous dire le prix, je vous mettrai en barre d'infos, mais si jamais ça vous intéresse, moi en tout cas sur moi j'avais vraiment l'impression, la sensation que ça fonctionnait, donc je pense que cet hiver je le retesterai. Je voulais vous parler aussi d'un gel douche pour homme que j'ai adoré, que j'avais découvert au Promo Beauté Leclerc et je l'avais pris pour mon chéri. C'est la gamme La Nature pour homme. Alors après vous pouvez très bien l'utiliser si vous êtes une femme, hein. C'est juste que ça sent vraiment une odeur très très fraîche. Ça sent l'homme. En fait quand je les avais achetés j'avais pas fait attention moi que c'était pour homme et je m'étais dit je le prends pour Kevin, ça sent vraiment une odeur très masculine. Au bois de cade et fougère, donc c'est un gel douche qui fait corps et cheveux comme souvent pour les hommes, qui se présente comme ça et franchement si vous allez faire un tour en supermarché, allez sentir ce gel douche. Moi j'adore cette odeur, ça sent un peu le pain de l'arbre, hein, pas le pain qu'on mange. J'adore l'odeur, franchement c'est une dinguerie, ça sent super bon, c'est hyper frais. J'adore, voilà, j'avais juste envie de vous le montrer parce que j'avais adoré. J'ai terminé 2 produits de la gamme Clean Maniac pour les cheveux de chez Redken. Donc c'est une gamme capillaire qui a vraiment pour but de nettoyer le cheveu en profondeur. Et effectivement on le sent vraiment parce que c'est une des rares gammes qui me fait grincer le cheveu quand je rince mes cheveux dans la douche. La seule fois où j'ai eu vraiment cette sensation c'était avec un shampoing solide que j'avais acheté chez Lush. Et là c'est la première fois que ça me le refaisait du coup avec cette gamme là, donc on sent que vraiment effectivement ça nettoie le cheveu en profondeur. C'est contre la pollution, c'est contre vraiment toutes les attaques qu'on a du quotidien. Et c'est quand même écrit sur le packaging que c'est sans silicone, sans sulfate. Alors après je ne pourrais pas exactement vous dire si c'est le cas ou pas parce que on va dire que je sais pas vraiment lire une étiquette au niveau des ingrédients, je pourrais pas vous dire s'il y a d'autres composants qui y ressemblent. Mais c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée mais pas utilisée quotidiennement. Moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine et je pense que je pourrais la racheter vraiment sans problème quand on a besoin de se faire un bon nettoyage de cheveux. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense que cette gamme peut tout à fait convenir à des cheveux qui régressent assez rapidement parce que justement elle nettoie vraiment en profondeur. Donc ça peut quand même valoir le coup d'essayer je trouve. Du coup moi j'ai terminé avec ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette catégorie je vais pas y arriver hein. Cette catégorie de vidéos là vous intéresse toujours. J'attends vraiment vos retours en commentaire parce que du coup je ferai vraiment en fonction de vous, peut-être que j'en ferai que 1 à 2 fois par an ou alors j'en ferai un peu plus, je sais pas, ça dépendra vraiment de vous si jamais ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement sur ma chaîne. Dans ma tête j'ai quand même des petites idées, j'ai très envie de vous filmer des routines etc. Là quand je vais partir en vacances je compte bien vous filmer ce genre de vidéo là. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Mouah.